Ok, donc bonjour. Bon, c'est encore moi, Udi. Ce matin, bon, j'aimerais juste faire un petit tuto. Montrer comment c'est la présentation d'un logiciel important pour les informaticiens qu'on appelle ArgoBox. C'est un début, un logiciel facile à manipuler, permettant de mieux comprendre l'algorithme. Et si l'on comprend l'algorithme, alors on aura une facilité de compréhension des différents logiciels, des différents langage de programmation comme Python, langage C. C'est la base en fait. Donc je vais vous montrer ce petit logiciel là, très simple et très court d'ailleurs, que je vais vous montrer dès à présent. Bon, moi j'ai téléchargé, j'ai déjà téléchargé ArgoBox. Ce logiciel s'appelle ArgoBox, vous pouvez le trouver sur Google, mais je mettrai le lien du téléchargement en bas de la vidéo. Ainsi vous pouvez vous procurer et au fur et à mesure on va essayer de trouver des exercices qu'on va résoudre au fur et à mesure. Je vais vous montrer comment fonctionne ArgoBox. Ok. Moi vu que moi je l'ai déjà téléchargé, je vais mettre la version. N'oubliez pas, il vous faut aussi le logiciel qu'on appelle WinRAR. Je vais mettre aussi le lien du téléchargement du logiciel WinRAR. Il va vous permettre de décompresser ArgoBox. Parce que si vous le prenez en version exécutable, ça aura du mal. C'est pas avec tous les systèmes que ça pourra s'installer. Par contre, si vous prenez la version compressée, vous aurez une facilité. Vous pourrez l'ouvrir, le décomposer plus facilement et ça s'installera très bien même d'ailleurs. Ok, donc je ouvert le lien, le dossier de réception de mon fichier. Je sais pas, bon, je sais pas trop. Ah, ok, je vais pas faire attention, c'est venu bouton compressing, ok. AlgoBox. Voilà, je crois que c'est. On a carrément fini l'installation, il va s'installer. AlgoBox. Voilà, AlgoBox, ouais ça. Bon, c'est un logiciel plutôt super, mais je préfère quand ça s'affiche. Souvent, c'est carrément difficile de le trouver là. Si vous tapez sur AlgoBox, ça risque de ne pas sortir. Mais on va vous envoyer une version un peu étrange, mais souvent ça s'affiche, souvent ça s'affiche pas. Un peu bizarre d'ailleurs. Mais je vais vous montrer l'astuce. On montre la version compressée, mais après je vais vous montrer l'astuce pour mettre ça sur votre écran. Voici mon logiciel qui est la AlgoBox 0.9. Et bien je vais l'épigner dans la barre de menu. Là c'est rapide. Donc là, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas. Bon, c'est pas grave, on en reviendra plus tard. Bon, voici comment ça se passe. Vous avez, je pense, déjà une petite base sur les algorithmes. Vous avez les variables. Début de l'algorithme, c'est-à-dire la condition. On dit quoi? Et pour écrire un algorithme est constitué de trois parties. Autant pour moi, nous avons la déclaration des variables. Le début de l'algorithme, ça commence par un début et par un fin. C'est-à-dire que c'est un début de l'algorithme et fin. C'est toutes les étapes que nous voulons résoudre dans notre algorithme. Bon, déjà, je sais pas, présentation de l'algorithme. Ici, ça nous permet d'écrire par exemple notre texte ou notre exercice qu'on voudra utiliser. Qu'est-ce que je fais? Bon, je vais essayer de calculer un programme très simple. Désolé si j'ai fait des erreurs d'orthographe. Calculer la moyenne. 2 dB. Je sais pas, c'est 2 dB. 2 dB. Ok, on est là. Terminal. Vous ne pouvez pas dire de UVCI.
Le UVC, ok. On suppose qu'il calcule sa moyenne. Bon, voici un petit sujet. Calcule la moyenne de débit qui est l'élève de l'UVCI. Il a eu en maths, il a eu 12 suivant, et 12 suivant, et 15 suivant en maths. Ok, oui, ça je mets 2, 15, 15, ok. Il a eu 12 suivant et 15 suivant en maths, simplement. Bon, déjà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire comment dire, les commentaires là. Pour écrire les commentaires, bon, en Python c'est comme ça, hein. Pour écrire les commentaires, mais si ça passera pas, mais c'est pas grave, hein. C'est juste pour faire une parenthèse en quelque sorte. Ok, bon, déjà on va essayer de, comment dirais-je, de déclarer une variable qui sera par exemple N1, N2, note 1, note 2. Déclaration de la variable. D'abord, ça c'est la première chose qu'il faut faire. Ok, déclaration, oui, c'est ça, déclaration de la variable. Déclaration de la variable, ok. Nous allons mettre N1, N1 pour la note 1 et N2 par exemple la note 2, simplement. Et nous allons mettre notre variable qu'on va appeler M, qui est en réalité la moyenne, ok. Donc, début de la variable, qu'est-ce qu'on fait? Déclarer une nouvelle variable, ok. C'est du type nom de la variable, bon. J'aurai N1, qui est nom de la variable, j'espère que je me rappelle toujours. N1 du type nombre, je vais déclarer une autre variable qui sera N2, ce sont mes variables N2, et je vais déclarer une troisième variable qui sera M1, ok. M1 dit tout le monde, voilà, début de l'algorithme. Début, on vient là, nouvelle ligne, c'est ici hein, pour faire apparaître une nouvelle ligne, j'aime bien faire apparaître vu qu'on aurait vraiment besoin. N1, ma nouvelle variable, ok, déclare une nouvelle variable. Non, oh zut, autant pour moi, je viens là, ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste, ok, donc je vais faire N1, donc comment on fait dire pour afficher, voici ça, déclare une nouvelle, ajouter, lire, affecter la valeur à la variable, ok. N1 prend la valeur de 12, ok. Ça c'est affecter valeur variable, ok. N2 prend la valeur de M2 prend la valeur de c'est 15, hein, 15, ok. Et N3 qui sera donc excusez-moi, c'est pas N3, c'est M. Oh ok, attends, c'est M1. Ah, apparemment j'ai écrit M1. Oh, si je voulais écrire M, j'ai écrit M1, donc je prendrai M1 désormais. Qui sera entre N1 plus N2. Je mets la parenthèse, ok, divisé par 2. Ok. Simplement, bon, je vais faire une nouvelle ligne. Il a affiché. Maintenant, je vais essayer d'afficher un message, bien sûr. N1, afficher la variable N1. Oh, voilà. On va afficher la variable M1. Retour à la ligne. Bon, oui, c'est ça. Non, je vais afficher un message. Voilà, afficher et ajouter un message. Bon, attends. Ok, je crois que c'est ça. Parce que j'ai écrit à l'intérieur. La moyenne de débit est 2 points. Ok. Et j'ai écrit tout simplement le M1 qui va me permettre de calculer en M1. Ok. Ok. Espérons que attends. Je crois bien qu'on met des parenthèses. Hein. Voilà. Ok. On va tester là. Ok. Afficher. Ok. On va essayer de tester l'algorithme. Je sais que je n'ai pas fait d'erreur.
Lancer l'algorithme, mot pas à pas. J'aime bien ce mot, ça va nous montrer les étapes un par un. L'algorithme lancer pas à pas. Nombre où est n 1 est égal à 12, n est égal à 0, m1 est égal à 0. Nombre 2, ça c'est la ligne 7, il va essayer de définir ça. Cette fois-ci, on a nombre chaîne, n1, 2 points, n2 égale 15, m1 est égal à 13,5. Cette fois-ci, c'est étape par étape. Ligne 6, ça correspond à, excuse-moi. Ligne 6, ça correspond à n1 prend la variable de 12. C'est comme si on déclarait d'abord n1. Ensuite, n2, on va déclarer n2 qui va prendre 15. Ensuite, n3, c'est-à-dire m1, sera désormais calculé avec cette variable-là. Avec ce que j'ai déclaré comme calcul. Je prends, continuer. La moyenne de dB est M1. C'est pas ça que je voulais mettre. C'est que je me suis trompé. Hein, je me suis trompé. Je me suis gouré. Et fermé. J'ai certainement fait une erreur. Retourner une variable. Bon, peut-être. Je vais supprimer cette ligne. Je veux que ça affiche la moyenne de dB est. On va encore. Désolé. Ajouter. Afficher calcul. Voilà. Ça c'est bien. Ajouter calcul. Ok. Donc. Ça va afficher mon calcul. Je veux pas que ça affiche mon calcul, donc je suis trompé. Afficher une variable, acheter la valeur lire, mettre. Désolé. À première vue, ça va juste afficher comme ça. Hein. Afficher. Bon, ok, j'ai dit afficher M2, M1. Je vais essayer de voir. Désolé, j'ai un peu oublié comment on fait pour afficher. Je sais juste que le code que j'ai tapé c'est en Python qu'on voit ça. Non, il y en a qu'à essayer. Non, c'est en Python uniquement. Désolé. Bon, on va lancer encore. Bon, ici, c'est trop rapide. C'est trop rapide. Donc, je vais prendre le mot de pas à pas et je vais relancer mon algorithme. Ouais, il va faire exactement ce que j'ai dit. Continuer, continuer. Et 13,5 est la valeur de ma variable. Soit 13,5 M1. Donc la calcul me donne automatiquement le résultat que je recherche. Il me donne automatiquement la moyenne de l'élève dB. Ça c'est un premier pas. Je vais essayer de trouver d'autres exercices un peu plus corsés. Et on va essayer d'en découdre. Ok, bon, c'était tout. Hein. Le but était en réalité de juste vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout. Hein. Bon. C'est lorsqu'il y a une nouvelle ligne que tout ça s'affiche, hein, il en va de soi. Là, vous pouvez aussi l'enregistrer si vous voulez. Après avoir fini de tester, par exemple, l'algorithme. Vous voyez ici, exporter en PDF. Vous pouvez le faire en PDF, l'envoyer à quelqu'un d'autre. Il lui suffit qu'il ait AlgoBox. S'il a AlgoBox, il pourra l'ouvrir et voir comment fonctionne l'algorithme que vous aurez établi. Ok, donc c'est à peu près tout. Hein, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ajouter ici à l'oscillation conditions, ajouter afficher variable. Bon, le but c'était juste de vous montrer comment ça marche et essayer de vous montrer comment télécharger un logiciel libre. Je vais vous mettre le lien du logiciel juste en bas de la vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Je compte faire un autre tuto en essayant de rassembler quelques exercices de sorte qu'on puisse devenir des experts en algorithme. Et j'espère pouvoir vous aider au fur et à mesure. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et bonne journée à vous.